cette invitation. Marie-Odile, merci d'être présent et d'être fidèle à chaque fois pour ces 11e JPJAD. Je vais essayer d'écourter un peu mon propos, de le faire rapidement pour permettre à notre collègue qui est à Washington de pouvoir prendre la parole, puisqu'il est 5 heures du matin à Washington et vous avez vu qu'elle nous attend sur Skype. Donc je vais compléter un peu les propos de mes deux collègues là précédents pour vous parler des programmes de prise en charge à l'étranger. On va faire un petit voyage comme ça pour imaginer, se représenter un peu ce que font nos collègues et quelle est notre position actuelle. Marie-Odile tout à l'heure évoquait les nouvelles propositions de la loi de santé. Effectivement, en France, on a la chance maintenant, depuis pas très longtemps, quelques mois, le mois de juin, d'avoir les décrets d'application de l'article 69 de la loi de modernisation du système de santé, qui s'appelle Projet territorial en santé mentale, qui cite une liste de priorités, en particulier le repérage précoce des troubles psychiques, l'élaboration du diagnostic, l'amélioration de l'accès aux soins somatiques, l'accompagnement médico-social dans le milieu de vie naturelle, l'organisation sans rupture du parcours, la prévention des situations de crise et d'urgence, la promotion des droits, la lutte contre la stigmatisation et toutes les actions, il aurait fallu mettre un S, sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale. Et vous voyez que ça répond déjà partiellement à certaines questions que vous avez évoquées dans la salle. Alors, on travaille sur une recherche qu'on appelle le mapping entre nous, sur quelles sont les initiatives qui sont plus ou moins fonctionnelles en France actuellement. Et le nombre est très important. Notre méthodologie de recrutement ou de recensement n'est pas encore très au point, pardonnez-nous. Et si votre centre n'est pas écrit là, vous viendrez m'en parler tout à l'heure. J'ai retenu essentiellement ceux qui sont ou qui prétendent être les plus fonctionnels. Et vous voyez qu'il y a environ 20 initiatives fonctionnelles, plus ou moins, en France, qui sont réparties avec, malheureusement, encore une très grande polarité à Paris ou en Île-de-France. Alors, pendant ce temps-là, au niveau international, qu'est-ce qui se passe? Comme ont dit nos collègues, de nombreux pays ont adopté un plan national de santé mentale sur l'intervention précoce dans les premiers stades de la schizophrénie. L'Australie dès 1992, nous sommes en 2018, la Nouvelle-Zélande en 1999 et le Royaume-Uni en 2000. Ce qui est important, c'est que leur diversité donne une idée du dynamisme des actions entreprises. On en a parlé tout de suite là, au niveau international. Ces programmes exposent le cadre conceptuel et stratégique en matière de promotion, de prévention et d'intervention précoce, selon une approche coordonnée à l'échelle nationale. Ce qu'a montré notre collègue est tout à fait parlant. Il vise à sensibiliser les professionnels et l'entourage et à renforcer les initiatives à l'échelle loco-régionale. On vous parle des territoires, là, actuellement, à diffuser des ressources et à favoriser le développement de partenariats et de réseaux. Ils encouragent aussi la formation des médecins de première ligne en matière de dépistage, de gestion des risques, de coordination des services et à l'application des pratiques fondées sur les données scientifiques. Alors, je ne reviens pas sur le fait que l'IEPA est l'association qui regroupe, a priori, peut-être il faudra m'aider pour me dire s'il regroupe 100%, 80% ou X% des structures qui font de l'intervention précoce. En tout cas, dans le site de l'IEPA, on recense environ 150 services dans le monde entier. Peu de programmes ont produit des évaluations de leur modèle par rapport à ces 150 services référencés. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les Canadiens sont 40 services, l'Australie 23 services, les États-Unis 22 services, le Royaume-Uni 18, Nouvelle-Zélande 14. Et puis si on va au milieu, là on va voir la France avec 2 services. Le service Prepsy que je représente et le service de Marie-Odile ici présent. Bon, alors la question qui est importante, c'est évidemment la question du soutien politique, mais qui va nécessairement avec le soutien financier pour le mécanisme de mise en place et de développement de ces structures. Et ces mécanismes financiers, ils sont très particuliers, ils sont différents d'un pays à l'autre, et même d'une zone à l'autre. C'est souvent ce qu'on appelle des mécanismes hybrides de financement, c'est-à-dire qu'on fait appel à des financements mixtes, l'assurance maladie ou des systèmes qui y ressemblent dans les autres pays, les mutuelles ou les assurances de santé, la philanthropie. En France, il y a quelque chose qui s'appelle la Fondation de France, par exemple.
Les parents, alors ça c'est important parce qu'en France, les parents ne financent pas le développement de structures, en tout cas en ce qui concerne l'intervention précoce pour les troubles psychotiques. Par contre, ils financent abondamment dans l'autisme. Le reste à charge aussi est supporté et est accepté d'être supporté dans certains pays, alors qu'en France, avec le système du 100%, on va dire, ou du tout gratuit, eh ben, ce n'est pas dans les mentalités. Et il y a les systèmes de case support qui sont un genre de manière de financer aussi au cas par cas les situations. Alors, certains programmes ont publié des résultats cliniques significatifs qui sont autour de la réduction symptomatique, de l'amélioration de la qualité de vie, de la mesure de l'autonomie sociale ou de la réduction des hospitalisations. Je liste quelques programmes, mais on va les voir très rapidement. Il y a une dizaine de programmes que j'ai voulu représenter. Je suis allé sur les sites internet de ces programmes et j'ai essayé de vous résumer leur action en partant de l'Amérique du Nord et puis en revenant sur l'Europe. D'abord, il y a un programme qui s'appelle Raise One, qui est un programme un peu particulier aux États-Unis qui favorise le développement de structures qu'on pourrait appeler l'équivalent de CMP en France, vers des structures d'intervention précoce avec deux bras, des CMP qui continuent à travailler comme d'habitude et d'autres qui ont intégré ces modalités de pratique. C'est un programme de recherche pour des 15-40 ans qui essaye d'aider ceux qui ont des troubles à mener une vie productive et autonome, à réduire l'impact financier de la prise en charge sur le système public. Le programme, c'est intégrer dans le suivi les traitements, les thérapies psychosociales, la participation des familles, les services de réadaptation et l'emploi soutenu, ce qu'on appelle le IPS, Intensive Placement and Support. Par exemple, ici, il y a un programme qui s'appelle NAPLS, qui est un programme de recherche aussi, qui essaye de démontrer l'efficacité d'un algorithme de prédiction qui est basé sur les anomalies neuroanatomiques, les anomalies neuropsychologiques, neurocognitives et neurohormonales. Et donc, la méthode, c'est mesurer à partir des informations démographiques, du fonctionnement prémorbide, des événements de vie traumatisants dans l'enfance, des biomarqueurs, de l'évaluation clinique, dont la CIPS, la mesure de l'anxiété, la dépression, la consommation de substances, etc., la capacité du système à prendre en charge ces jeunes. Et les prises en charge se font tous les 6 mois. Ça pourrait ressembler à un genre de centre expert avec un algorithme de prédiction. Il y a un autre programme. Alors, pardon, vous allez entendre des acronymes qu'il faut retenir. Il y a un programme qui s'appelle PEER, qui est dans le Maine, qui est aussi un programme de recherche pour les 15-35 ans, qui est basé sur le système communautaire, c'est-à-dire qu'on est orienté vers l'information des populations sur la psychose précoce, avec encore un acronyme, le système FACT, qui est Family Aided Assertive Community Treatment, qui est basé sur de la psychoéducation familiale intensive, favoriser l'emploi soutenu, encore le IPS, les traitements communautaires assidus, intensifs donc, et la gestion des traitements, ce qu'on pourrait appeler en France psychoéducation et éducation thérapeutique. Un autre programme, RAP, Recognition and Prevention Programme, qui est à Long Island, dans l'État de New York, qui s'intéresse aux patients de 12 à 22 ans avec un focus sur les 14-18. C'est un programme de prévention des troubles psychologiques graves avec la prise en compte de signes d'alerte précoce. Alors, l'orientation, c'est clarification du diagnostic, évaluation neurocognitive, planification et gestion des traitements et les thérapies individuelles et connectives. Et vous remarquez que chacun de ces programmes a son petit site internet qu'on peut regarder et vous pourrez, le cas échéant, aller faire un tour. Il y a un programme qui est assez connu aussi, qui est le programme PrEP, qui se trouve à San Francisco, pareil, 15-25 ans, 1 an. Et là, j'ai des informations sur le nombre de patients suivis en 2014, 800 patients quand même. C'est un traitement, propose un traitement rigoureux et efficace pour les patients atteints de troubles psychotiques émergents ou pour les patients UHR. L'orientation, c'est gestion des traitements encore, soins basés sur les ressources personnelles, TCC individuel, groupes multifamiliaux, psychoéducation, formation professionnelle et éducative. 800 patients en 2014, c'est beaucoup. Un programme PEP qui est au Canada, attention, c'est London, Canada, en Ontario, 16-35 ans, en 2014, 130 personnes dans la file active, avec le système COST, qui est un système de formation à la compétence cognitive orientée,
et le système RAP de récupération sur l'activité et la participation. Bon, le système est un peu identique aux autres. Je passe maintenant à l'Australie avec le programme EPIC de notre collègue McGorry pour des patients qui ont moins de 30 ans. En 2014, il y avait 750 patients à peu près qui étaient suivis avec des échelles COPE, BPRS, SANS, QSL, GAF par exemple. L'objectif, c'est de fournir un dépistage précoce, prévenir la comorbidité ou les morbidités secondaires, maintenir le fonctionnement social et professionnel pendant les 2 premières années, avec un mix entre un programme hospitalier et un programme journalier, des programmes ambulatoires avec les case managers et les psychiatres, de la psychothérapie cognitive et des thérapies familiales ou en groupe. On va maintenant à Singapour et vous remarquerez que l'image est peut-être très singapourienne de la posture paternaliste du médecin qui pose la main sur l'épaule du jeune patient. Donc c'est EPIP à Singapour pour les 18-40 ans. L'objectif est encore améliorer la qualité de vie, sensibiliser aux signes et symptômes de la psychose précoce, établir des liens solides avec les travailleurs de soins primaires et les médecins généralistes, les conseillers à la vie, ce qu'on pourrait appeler les éducateurs spécialisés, ici les services sociaux et les guérisseurs traditionnels pour travailler ensemble pour identifier, référencer et gérer la psychose ainsi que réduire la stigmatisation. J'insiste sur la place des guérisseurs traditionnels. Il ne faut pas sourire parce qu'en France, les guérisseurs traditionnels, ça existe. C'est les mêmes dépenses que ce que dépensent les Français, 3 000 € à peu près pour leur santé. Ils dépensent aussi chaque année 3 000 € pour aller voir des guérisseurs traditionnels, diseuses de bonne aventure ou des choses dans le même genre. Et la Banque mondiale encourage le fait de travailler main dans la main avec les tradithérapeutes. Donc l'objectif, c'est éduquer les patients et les familles au sujet de la maladie, les traitements, les rechutes, on se répète un peu. Léo, c'est à Londres, c'est le Lambeth Early Onset Community Team, 16-40 ans, suivi de 18 mois pour 140 patients. Je ne suis pas sûr du chiffre, ça m'étonne, mais bon. C'est une équipe spécialisée qui cherche à obtenir les meilleurs résultats pour les patients avec troubles psychotiques. La même chose, favoriser le traitement avec des doses d'antipsychotiques atypiques à très faible dose, les TCC, les stratégies professionnelles et la psychoéducation des familles. Je ne pouvais pas ne pas mettre une image, je n'ai pas trouvé une plus belle image, mais du service de Philippe. Et puis passons en Italie, Programma 2000, qui est à Milan, où vous pouvez voir McGorry avec Anna Meneghelli, qui est un service qui existe depuis très longtemps, qui a commencé dans les années 2000, justement, qui est un service de recherche avec sur la gauche la liste des techniques qu'ils utilisent d'examen. L'objectif, c'est fournir un accompagnement à des jeunes qui présentent des signes prodromaux ou qui subissent les premiers épisodes psychotiques, avec l'objectif d'offrir 5 jours par semaine, 9 heures par jour, des informations individuelles et des séances motivationnelles, des traitements, des TCC, la psychoéducation, le soutien individuel ou de groupe et le soutien intensif et personnalisé des activités récréatives. Vous voyez que chaque technique et chaque site propose à peu près la même chose. Je termine avec Opus au Danemark, qui est encore une méthode, ou plutôt un service de recherche. 18-45 ans, 600 patients qui sont suivis entre 2 et 5 ans depuis 2014. 3 éléments essentiels, le traitement communautaire assidu, le traitement familial psychoéducatif et la formation en compétences sociales. Voilà, je suis allé assez vite pour laisser la place à ma collègue. Merci pour votre attention.